Hello hello. Alors je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo où je vais pouvoir parler de l'un de mes make-up artistes préférés qui est Hung Bengo. Je pense que tout le monde voit un peu c'est qui, mais c'est le maquilleur de Selena Gomez. Et outre ça, c'est juste un maquilleur exceptionnel de base. Et il a une chaîne YouTube où il fait pas mal de tutoriels, totalement gratuits, donc je trouve ça super cool. Et ses vidéos sont hyper éducative et hyper relaxante. Et du coup là je me suis dit que j'allais reproduire l'une de ses dernières vidéos. C'est la vidéo Warm Brown Tonal Makeup. Ce type de maquillage, c'est exactement le type de maquillage que je kiffe parce que c'est hyper simple à faire. Donc comme lui dans ses vidéos, il commence toujours par du skincare et par le fait de vraiment préparer la peau de chacun de ses modèles. Je me suis dit que j'allais faire la même chose pour cette vidéo, ce que je ne fais jamais de base. Je vais commencer par m'appliquer du baume à lèvres. Donc là je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty dans ma skincare routine, parce que là du coup la skincare je vais pas suivre ce que lui il a fait exactement parce que ça n'a aucun sens et en plus je n'ai même pas ces produits là. Donc c'est juste une question de montrer quel type de skincare on fait. Moi je passe toujours... Parce que là je sors de la douche, donc après m'être nettoyé le visage sous la douche avec un nettoyant visage, je vais utiliser l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore avec un coton. Et je vais en mettre partout sauf autour des yeux parce que c'est un produit avec là les huiles essentielles qui vont me brûler littéralement les yeux. Après l'Aqua Magnifica, je vais passer à une crème Innisfree qui est la crème Intensive Hydrating Eye Cream. Donc c'est une crème pour les yeux que j'adore et que je trouve pas si cher que ça pour une crème pour les yeux qui surtout a une bonne composition. Parce qu'il me semble qu'elle revient à 27 €. Oui, bon, quand on dit comme ça, c'est hyper cher. Mais c'est 27 € pour 30 ml. Et en général, les crèmes pour les yeux, elles coûtent beaucoup plus cher pour 10 ml. Donc je me dis, celle-ci, elle est quand même pas trop coûteuse. Et c'est une très bonne marque. Et c'est une très bonne crème qui sent super bon. À chaque fois que je la mets, j'aurais aimé sentir ça sur mon visage entier carrément. Après je sais qu'ils ont une gamme comme ça aussi en mode sérum pour le visage, mais là par contre je trouve que ça coûte un peu cher. Mais en tout cas l'odeur, moi tout ce qui est thé vert, je le mange, je le sens, je le bois. J'adore le thé vert, c'est une obsession. Les frappuccinos matcha, les latte matcha. Après la crème pour les yeux, je vais mettre un sérum slash toner. C'est la Fat Water de chez Fenty Skin. Je sens vraiment que ma peau est plus lisse avant de mettre ma crème de jour. C'est-à-dire que là avant de mettre le sérum, je sentais que ma peau était un peu rugueuse. Elle était pas lisse, alors que là quand je vais mettre ça, ça fait vraiment limite une base pour avant de mettre sa crème de jour. Et pour ce qui est de ma crème de jour, moi j'utilise la Tolérance de chez Aven, qui est vraiment faite pour les peaux qui réagissent, qui sont hyper sensibles. C'est une crème où il n'y a que des ingrédients nécessaires pour une crème de jour, sans rajouter d'ingrédients qui sont potentiellement mauvais pour la peau. Et je trouve que l'hydrate très bien. Là moi j'ai la Tolérance riche. Et par contre je me souviens que j'avais pris une fois la légère et ma peau était encore un peu sèche en dessous. Et moi j'ai la peau mixte, mais quand je sors de la douche elle est hyper sèche ma peau. Ah, et dernière étape, j'ai failli oublier, c'est la crème solaire. Et oui, j'ai une crème solaire qui est aussi pour le corps. Je sais pas si c'est vraiment bien d'utiliser une crème qui est faite pour le visage et pour le corps, parce que je me dis le visage c'est quand même une peau plus sensible et tout, mais je m'en fous. Donc c'est une Aven très haute protection, donc SPF 50, qui va un petit peu blanchir la peau quand même, mais pas non plus trop. Vous allez peut-être voir à la caméra que au début ça va être un petit peu blanc, mais que je pense que au fur et à mesure, je sais pas, ça s'absorbe ou je sais pas comment ça se passe, mais ça va pas non plus trop blanchir. Après je sais pas si sur les peaux plus foncées ça doit vraiment griser, ça je pense que oui. Mais après sur moi, je trouve que ça va. Mais voilà, ça j'en mets tout le temps aussi. Dès que je sais que je vais sortir, j'en mets. Et si jamais j'en ai mis alors que je sors minimum 2 heures après, là dans ce cas là je vais rajouter après par dessus mon maquillage la brume La Roche-Posay, qui est une brume solaire SPF 50 aussi, qui est invisible en fait, donc quand on la spray elle se voit pas du tout sur le maquillage. Et ça c'est vraiment pratique du coup quand on s'est déjà maquillé, ou sinon quand on veut en rappliquer au cours de la journée sans vouloir toucher notre visage. Parce que je me souviens qu'avant, quand j'allais en vacances, je remettais de la crème des fois au cours de la journée quand il faisait super soleil. Mais du coup j'avais les mains sales et j'avais pas toujours accès à un robinet ou quoi, et du coup je devais en remettre avec mes mains sales et ça me dégoûtait. Et en plus ça me faisait des boutons. Donc ça prouve que vraiment lavez-vous les mains à chaque fois que vous mettez un produit sur votre visage. Ok, maintenant que j'en ai fini avec ma skincare routine, je vais passer à la fameuse vidéo de Monsieur Bengo. Et vraiment, je tiens à faire une parenthèse le temps que je trouve
le moment qui m'intéresse, mais c'est que vraiment ce make-up artiste, je l'admire énormément. Il y a des make-up artistes qui m'ont donné envie de commencer à faire des vidéos, commencer le maquillage, et c'est pas lui, c'est plutôt Marion Caméléon, Sananas, etc. Euphoria aussi, donc Donny Davy, la maquilleuse d'Euphoria, qui m'ont donné envie de commencer le maquillage, mais lui pour le coup c'est un make-up artiste à qui je fais confiance à 100% parce qu'il est tellement pur et tellement, je sais pas, après je le connais pas, mais je veux dire voilà, dans ses vidéos il est hyper pur, ça se voit qu'il veut vraiment juste nous donner des tips gratuitement, en plus je trouve ça fou. Et en plus de ça, rien que ses maquillages, c'est des maquillages qui m'inspirent énormément et qui me donnent encore plus envie de me maquiller, et c'est ça que je kiffe parce que j'ai trouvé un artiste qui fait des maquillages qui me plaisent tous. Après ça m'étonne parce que là je vois qu'il a pas mis de base. Enfin, il a passé longtemps à préparer la peau du mannequin, et la dernière chose qu'il a mis c'est une crème Tatcha, mais c'est une crème hydratante. Oh god no. Bah du coup vu qu'il met pas de base, on va passer directement au fond de teint, et lui j'utilise un fond de teint Hourglass que je n'ai pas. En fait je pense que j'ai aucun des produits qu'il va mentionner, mais moi j'ai le Kiko Ultimate Foundation qui est mon fond de teint de tous les jours, que j'utilise tout le temps parce qu'il tient super bien. Il l'applique au pinceau, il va en mettre pas mal, alors qu'il dit qu'il en met pas beaucoup, il en met essentiellement au centre. Là j'en ai mis beaucoup plus que ce que je mets d'habitude. Il va prendre un pinceau et il va estomper. Il estompe principalement de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et il va en mettre aussi comme ça sur les paupières de son mannequin. Ensuite il va utiliser un autre concealer Hourglass. Moi je vais utiliser le Tiny Ultra Wear de chez Lancôme, qui est mon concealer préféré. Du coup il va l'appliquer avec un pinceau, et avec un pinceau fluffy, ce que je ne fais jamais. Je l'applique toujours avec les pinceaux un peu buffer. Et du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va en mettre légèrement sous les yeux. Et mais c'est super bien d'appliquer avec un pinceau fluffy. Enfin bon, bien, honnêtement c'est un peu bien comme le Beauty Blender. Et la grande raison pour laquelle moi j'utilise un Beauty Blender, c'est que c'est hyper facile à nettoyer en vrai. Parce que j'adore utiliser des pinceaux pour faire mon teint, même si ça me gratte à chaque fois. J'adore parce que j'ai l'impression de vraiment peindre mon visage, mais le truc c'est que le Beauty Blender c'est tellement plus pratique parce que tu peux avec un seul outil faire ton teint, enfin faire ton fond de teint et après faire ton concealer. Enfin t'as pas besoin d'utiliser 3 millions de pinceaux différents quoi, du coup c'est vachement plus pratique et je préfère le faire au Beauty Blender parce que j'ai la flemme de laver mes pinceaux, surtout que quand on utilise des produits crème on peut pas réutiliser les pinceaux après sans les avoir lavés parce que c'est là qu'il y a le plus de bactéries. Ensuite il va passer au contouring et il utilise un pot crème Chanel. Moi je vais utiliser le bronzer crème Rare Beauty parce que c'est le seul bronzer crème que j'ai, et je vais le prélever directement sur le stick, et lui il va en mettre ici sur la mâchoire, ce que je ne fais jamais. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose parce que j'avoue que j'ai la chance d'avoir une mâchoire déjà assez dessinée, et ensuite logiquement il va en mettre aussi sur les joues, mais il en met vraiment pas beaucoup et c'est ce que je kiffe et je trouve ça super beau. Donc là normalement j'en aurais mis plus parce que je suis une folle, mais là je vais juste rester comme ça et c'est déjà très bien, et ça fait du coup encore plus un effet naturel. Ensuite il va en mettre très légèrement pour un peu faire un contouring de nez, ce que je ne fais jamais, donc là c'est une première pour moi, mais il en met très légèrement donc en vrai ça se voit pas tant que ça. Ensuite il prend un plus petit pinceau, mais avec lui j'aurai plus de pinceau, c'est la fin de la vidéo. Alors je vais prendre ce pinceau là de chez Sozu qui est un pinceau plat, mais un peu plus souple qu'un pinceau plat de base. Et je vais du coup prélever le bronzer, et il va juste venir rajouter de l'ombre à cet endroit là. Je ne sais toujours pas comment cet endroit là s'appelle. Ensuite il va passer à la poudre, et moi je vais utiliser ma poudre RCMA. Il l'utilise avec un pinceau assez souple et j'ai l'impression qu'il en met pas beaucoup, donc il en met surtout en dessous des yeux, et qu'après avec l'excédent il va vraiment aller un peu n'importe où sur tout le reste du visage, mais vraiment qu'avec l'excédent quoi. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il met vraiment pas beaucoup de poudre sur le mannequin, mais que elle est hyper poudrée, enfin elle est hyper matifiée alors que de base c'était assez lumineux, donc là je vais en rajouter pas mal pour avoir le même effet mat qu'elle. Ensuite il va rajouter un petit peu de bronzer, donc là moi je vais prendre celui de chez Chanel parce qu'il est pas très pigmenté celui-ci, et là j'ai l'impression que dans la vidéo son bronzer n'est pas non plus très pigmenté parce que ça fait un effet très léger, et du coup il va juste repasser sur les endroits où il a mis le blush crème. Il en met aussi pas mal dans le cou. Ensuite pour ce qui est des sourcils, lui il va utiliser une palette à sourcils avec des poudres
sauf que je n'ai pas ça, je n'ai même pas un petit crayon Brow Wiz parce que je pense qu'il va utiliser ça aussi. Donc je vais juste faire mes sourcils comme moi je l'ai fait, je vais les faire avec le Eyebrow Multitasker de chez Kiko et je reviens. Les sourcils sont faits, donc on va passer comme lui à la base à paupières. Donc je vais utiliser la Can't Stop Won't Stop. Comme d'hab, il applique au pinceau. Il passe ensuite au crayon pour les yeux, donc moi je vais utiliser le Lasting Precision de chez Kiko en couleur 13 qui est le marron parce qu'il utilise un marron. Il en met un peu sous forme de liner au ras de cils et de là il estompe. Je pense que j'en ai mis beaucoup plus que lui. Il va aussi en mettre dans sa muqueuse supérieure pour rendre un petit peu le regard plus intense. Et à chaque fois je déteste faire ça parce que ça me chatouille de fou. Mais en vrai ça change quand même un look parce que ça fait qu'on voit pas une démarcation beige qui donnerait un peu le regard vide. Et en plus ça fait beaucoup plus naturel parce qu'on se dit que le liner rejoint un peu l'œil. On passe ensuite avec Monsieur Hank Van Gogh au fard à paupières et moi je vais utiliser ma palette Morphe, donc c'est la 9B qui est vendue que sur Pretty Little Thing il me semble. C'est dommage parce qu'elle est super belle, donc je sais pas pourquoi est-ce que Morphe eux-mêmes l'ont discontinué sur leur propre site. Après il faudra que je retourne voir si peut-être qu'ils l'ont remis, mais j'ai ces deux teintes là, donc le Road Trip et le Hang Ten qui sont les deux teintes qu'il utilise, même aussi le Sunny's. Donc je vais utiliser juste ces trois teintes au-dessus. Et il commence par utiliser le marron plus foncé de sa palette à lui. Donc moi je vais utiliser le Road Trip et je vais le placer sur toute la paupière mobile à peu près. Comme il dit, il utilise un pinceau plat. Donc moi j'ai pris un pinceau plat de chez Zoeva mais qui est quand même un tout petit peu fluffy, qui est le 234. Parce que comme ça on peut bien aplatir la matière avant de l'estomper pour que ce soit plus intense. Et pour estomper ce fard là, il va utiliser un fard du coup orangé, enfin marronné orangé. Donc moi j'ai utilisé le Hang Ten. Il le place vraiment au-dessus, enfin sur la ligne ici pour bien blender la barre. Après ce que j'ai remarqué c'est que lui il a des fards satinés que je trouve trop beau. Sauf que moi c'est 100% mat parce que j'ai pas de fard satiné ou sinon ce serait directement des fards un peu irisés. Et il va vraiment aller jusque l'intérieur. Il va aussi étirer mais seulement avec l'excédent du fard. Il va juste un tout petit peu comme ça pousser vers l'extérieur pour étirer un peu la wing. Et je trouve que c'est ça qui donne une wing hyper naturelle, c'est quand on pousse qu'avec le reste et on va pas juste directement tremper notre pinceau et étirer parce que là ça va faire une grosse trace et ça va pas être étiré naturellement. Alors que là ça fait un effet très subtil. Et quand je regarde ces vidéos à chaque fois j'ai tellement envie de recommencer à maquiller les gens. Après le truc c'est que c'est du coup beaucoup d'organisation parce qu'il faut que j'organise un shoot avec les gens etc. Et c'est long. Et du coup il faut juste que je prenne le temps un jour de le faire parce que je trouve ça limite plus satisfaisant que de se maquiller nous-mêmes parce qu'au bout d'un moment on est un peu habitué un peu à notre forme de visage etc. Donc il n'y a pas trop de nouveautés. Ensuite il va prendre un pinceau plat et réutiliser la teinte plus claire au niveau du ras de cils, donc juste faire une ligne au niveau du ras de cils inférieur. Et ce qui est cool avec cette forme de maquillage qui en vrai de vrai est une forme hyper universelle et hyper courante et très simple à faire, donc n'importe qui peut le faire, c'est que on peut le faire avec n'importe quelle couleur. Donc là on utilise du nude mais en vrai je trouve que avec même du bleu, du violet, du rose c'est super beau et je le fais très souvent parce que c'est rapide, facile et beau quoi qu'il arrive. Je pense qu'on a un peu tous un make-up confortable, enfin un make-up de confort, donc un maquillage dans lequel on se sent inévitablement joli et où on n'a pas beaucoup de risques de le rater, et ça je trouve que ce type de maquillage ça fait clairement partie des maquillages en général pour tout le monde qui sont un peu inratables. Pour ajouter du highlight il va prendre une teinte, en fait c'est lui il a une teinte satinée mais moi j'ai qu'une teinte irisée pailletée, donc moi c'est la teinte Sunny's qu'il va utiliser en tant que highlight en dessous de l'arcade sourcilière avec un pinceau assez fluffy pour que ça s'estompe bien. Et il va aussi en mettre ici dans le coin interne et remonter un petit peu. Et j'aime bien parce que ça fait, enfin le fait d'utiliser un pinceau fluffy, c'est du coup hyper naturel et ça fait pas un pailleté crunchy, ça fait vraiment juste un effet lumineux. Et cette palette d'ailleurs c'est pareil que ma palette Révolution, l'une des premières palettes que j'ai achetées de toute ma vie. Je l'aime déjà toujours autant et en plus ça me fait trop plaisir quand je peux l'utiliser parce que, et je l'utilise souvent parce qu'en vrai c'est des nudes hein, parce que je me dis c'est cool d'utiliser les produits qu'on achète et de les finir. Je me suis recourbé les cils et j'ai mis mon mascara hors caméra parce que c'est toujours la même chose et j'ai utilisé comme d'habitude le Lash Paradise de chez L'Oréal et j'ai mis 2 couches parce qu'il a dit qu'il avait mis 2 couches, sauf que sur moi je trouve que ça fait un peu beaucoup parce que j'ai déjà de base des cils assez petits, donc quand je rajoute encore plus de mascara ça les alourdit et en plus de ça ça fait
trop. Et il va passer du coup au blush. Et il utilise un blush crème assez foncé. Sauf que moi je n'ai pas de blush crème aussi foncé que lui. Du coup moi je vais utiliser mon poudre, donc c'est celui de chez Too Faced, le Apricot in the Act. Il va en mettre au milieu et après remonter. Et je trouve que ce pinceau que j'ai acheté chez Normal, qui est de base un pinceau fond de teint, il est pas mal pour les produits, bah du coup logiquement liquides vu que c'est fait pour un fond de teint quoi qu'il arrive. Mais il est vraiment pas mal pour tout ce qui est joues etc. parce qu'il est assez précis. Et chez Normal il a coûté que 5,50€ il me semble. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher et c'est un peu un dupe du Real Techniques je pense. J'ai pas testé le Real Techniques mais c'est un peu la même forme. Il est quand même assez doux parce que je trouve que le Real Techniques il est plus dur à trouver, il faut le commander sur le Fantastique. Alors que lui il y a plein de magasins normaux à Paris. Pour ce qui est de l'highlighter, il va utiliser un highlighter stick, donc moi j'ai un highlighter stick du coup de chez Chanel. Après le sien je pense que c'est vraiment un highlighter on va dire basique, alors que moi c'est vraiment un effet collant. En fait, genre c'est un effet wet look, alors que lui je pense vraiment que c'est un highlighter stick comme n'importe quel autre highlighter stick. Lui il va l'utiliser au pinceau, sauf que il m'a autorisé à l'utiliser au doigt. Il a dit que si vous voulez le mettre au doigt vous pouvez, parce que celui-ci je doute qu'il marche au pinceau parce qu'il a justement cet effet très collant. Donc je vais en prendre directement sur mon doigt et juste tapoter très légèrement pour pas déplacer tout ce que j'ai fait en dessous. J'adore cet highlighter parce qu'il est vraiment, il donne vraiment un effet juste wet look. Il en met même sur le menton et il en met sur l'arc de Cupidon. Et ensuite on va passer à mon étape préférée qui est les lèvres. Il utilise un crayon marron et un rouge à lèvres marron. Donc moi, comme d'habitude, vous savez déjà, mon crayon marron c'est le crayon Bow Green qui est pas incroyable parce que j'ai vu une fois qu'il a un peu bavé, donc bon, mais bon je l'ai, je vais le finir. Lui il fait vraiment de l'outline, moi en général je vais quand même faire les commissures etc, mais là lui il fait que de suivre la ligne de la lèvre, donc je vais juste faire ça. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser celui de chez Rare Beauty et c'est mon rouge à lèvres préféré, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Et la raison pour laquelle je l'aime autant c'est évidemment parce que la couleur est magnifique, mais outre ça la texture elle est incroyablement douce et ça glisse tout seul, et en plus là ça fait un effet un peu velouté. Après l'inconvénient malheureusement c'est qu'il tient pas, enfin il est tellement justement doux qui peut se barrer de la lèvre hyper facilement. Pour le spray, il utilise le spray Urban Decay All Nighter, mais moi je vais utiliser le Skin Zinavia parce que c'est celui qui fait le plus tenir mon maquillage. Et du coup voilà le final look. Je suis extrêmement fan de ce maquillage et de n'importe quel maquillage qu'il fait. Il liste tous les produits, enfin lui et son assistante du coup, il liste tous les produits dans la barre d'infos. Il est hyper bienveillant dans la manière dont il parle, il fait toujours des massages à ses mannequins quand il leur met leur crème etc. Et je trouve ça incroyable et c'est vraiment quelqu'un qui, ça se voit à quel point il est passionné de maquillage, à quel point il est juste purement passionné par le maquillage. Et ça c'est vraiment un maquillage que je fais ces derniers temps tous les jours parce qu'il est hyper simple et rapide, et vu que je suis toujours en retard en ce moment, et bah c'est très pratique. J'ai fini, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et normalement à la semaine prochaine. Bisous.